Bonjour à toutes et à toutes et bienvenue pour cette petite vidéo supplément. La raison pourquoi je fais ces vidéos, c'est tout simplement parce que souvent quand je fais Interagir par le 2, il m'arrive, et ça je m'en rends compte assez régulièrement, que soit je loupe des informations, soit j'en découvre certaines qui auraient pu être intéressantes à parler dans les vidéos, qu'après. Du coup, j'ai décidé de faire, ça fait un petit moment que je pensais à faire ça, réaliser une petite vidéo où je reviens sur certains Interagir par 2, où j'apporte des informations que je n'ai pas pu apporter avant. Je donne des coups de micro depuis tout à l'heure. Pauvre micro, tu es maltraité. Et donc du coup, j'ai décidé de revenir sur 3 vidéos en particulier, soit pour corriger 2-3 trucs rapidos, soit pour ajouter des informations que j'avais oublié de dire. Du coup, c'est parti. Et justement, la vidéo que je vais du coup papoter en premier n'est ni plus ni moins que la vidéo de la légende de Mulan, dans lequel j'avais mis un message épinglé parce que c'est quelque chose que je me suis rendu compte purement par hasard me baladant sur les réseaux sociaux, mais saviez-vous que Tommy Lost in the Jungle, en anglais toujours aussi admirable, est en réalité un plagiat du film La Forêt d'émeraude de John Boorman, sorti en 1985, j'ai sous les yeux, hein, plus que un plagiat du film de Tarzan. Voilà, c'est juste que je m'en suis rendu compte plus tard. D'ailleurs, il y a Ra qui a sorti aussi récemment une vidéo sur les légendes de Mulan italien et la version Pays-Bas que j'avais aussi parlé. Voilà. J'étais là avant vous, professeur Racco, je vous traînerai en justice. J'ai aussi trouvé leur version Blockbuster d'Eldorado en français après la vidéo parce que un de mes abonnés l'avait. Je m'adore. C'est comme Pinocchio, j'ai découvert la série que j'ai récupérée, elle est en français. Elle était en français depuis je sais pas combien de temps sur YouTube et j'ai pas... Oh mon dieu, fais des recherches. Du coup, ensuite, on attaque avec la deuxième vidéo et je voulais revenir dessus depuis un petit moment sur Transfer the 6 parce qu'entre-temps, j'avais appris quelques trucs là aussi, j'ai trouvé d'autres informations seulement qu'après la vidéo. Premier truc à savoir, c'est que j'avais lu qu'apparemment, le réalisateur du film, donc Jay Wolfell, me semble-t-il, voulait engager de base une des actrices du film Lost, donc Maggie Grace, dans le rôle principal. Le problème, c'est qu'apparemment le film a été fait sans syndicat, ce qui veut dire que ni elle ni Tim Thomerson ne pouvaient jouer dans le film. C'est pour ça que du coup les actrices qui ont été prises, c'est je crois des actrices amatrices, enfin c'est pas trop indiqué, ce sont des personnes qui n'ont pas trop de carrière après apparemment. Mais également que la raison de pourquoi le film a un budget très restreint, c'est tout simplement parce que c'est un moment où Full Feature se serrait la ceinture comme pas possible, et Charles Band privilégie du coup le budget de ses films pour des projets beaucoup plus gros. Raison pour laquelle Transfer 6, les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches car elles sèchent assez sans ses chaussures. Transfer the 6 donc, a été fait du coup à un moment où c'était pas la joie. Il faut savoir aussi que le montage final du film a été interrompu au bout de 2 semaines, et il a finalement été repris sans l'autorisation du réalisateur, ce qui fait que le montage final que nous avons du film, que du coup je vous ai montré que j'ai vu, c'est un montage qui a été du coup bâclé et sans doute fait par Charles Band et son équipe, que le réalisateur n'approuve pas, mais qu'il ne renie pas pour autant. Je sais qu'il a expliqué que, mine de rien, ça lui fait plaisir d'avoir au moins apporté sa petite patte à l'univers de Transformers, même s'il n'est pas satisfait du résultat final. Ça, c'est cool, c'est cool. Le film étant sorti en 2002, cela sous-entend du coup que le tournage du film s'est déroulé en 2001, et manque de peau pour l'équipe de tournage, le film... Putain, c'est vraiment pas de bol pour eux. Saviez-vous que le tournage de Transfer the 6 a démarré le 11 septembre 2001 ? Donc je vous laisse imaginer que pour les scènes de fusillade etc, ça a été extrêmement compliqué à filmer, c'est d'ailleurs pour ça d'ailleurs que je me rends compte que dans le film ils sont beaucoup dans des endroits très fermés et restreints. J'ai lu une anecdote comme quoi il y avait une scène où ils avaient utilisé un extincteur, et apparemment un des gardes qui s'en était rendu compte a un petit peu pété des plombs. Ça me rappelle justement quand mon frère et moi on avait fait un mini-film thriller action en forêt en 2017, et le courant juillet-août, et il faut savoir qu'en fait au même moment on était en plein Vigipirate, après du coup il y a eu les attentats de Charlie Hebdo, etc. Et justement on avait privilégié la forêt parce que c'était un endroit où littéralement on pouvait emmerder personne, parce qu'on n'allait pas se balader dans tout le village avec des airsoft sans créer la panique. Voilà, donc c'est un truc que je comprends tout à fait. Et aussi un autre truc et tout, c'est que là aussi dans les Toto a de la chance, ce n'est que récemment que j'ai trouvé la version française de Transformers 2. Voilà, donc peut-être qu'un jour en stream. Et alors là, on passe au chouchou de la sélection, et Dieu sait que j'en ai pas fini de parler avec ce film, même si j'ai déjà fait 2 vidéos dessus. Je vais à nouveau parler de la légende de Brisby. J'ai malheureusement loupé des informations, j'en avais lu certaines qui étaient dans les commentaires. Le problème,
c'est que je n'avais pas d'informations qui l'avouaient. Pas pour dire que je pensais que c'était faux, je me doutais que c'était vrai parce que c'est invraisemblable, mais ça aurait pu être le cas. Souvent, des films ont des anecdotes invraisemblables, mais qui en fait ont véritablement failli être faits dans le scénario ou quoi. Et il faut savoir que dans la légende de Brisby, il y a eu des idées qui ont failli être implantées, mais ne l'ont pas été. Par exemple, je sais qu'une personne en commentaire m'avait expliqué, je sais plus si c'est dans ma première ou deuxième vidéo, que normalement, dans l'histoire, Timothée devait donc être poursuivi, mais devait être guidé par le fantôme de Jonathan Brisby, qui devait être doublé par John Cleese, un des membres des Monty Python. À savoir d'ailleurs que ce que j'avais lu, je n'ai su ça qu'après ma vidéo quand j'ai fait mon match retour, mais il faut savoir qu'en effet, John Cleese avait bel et bien enregistré ses voix pour apparaître dans le film, et ce qui sous-entend qu'il y a du coup des scènes qui ont été coupées ou qui n'ont pas été finalisées du coup, et le truc c'est que je crois que pour des raisons de budget ou des raisons quelconques de production, toutes ces scènes ont été supprimées. À savoir évidemment que, sans surprise, Don Bluth a eu vent de l'existence d'un deuxième film Brisby. Alors il faut ça pour remettre dans le contexte que lorsque Don Bluth a eu vent que la MGM était en production de réaliser du coup Le Secret de Nîmes 2, il faut savoir que il venait juste d'entrer en production, comme je viens de l'expliquer, et que Don Bluth voulait du coup réaliser le film. Briser ce Secret de Nîmes, ça lui a sauvé le cul plus d'une fois. Don Bluth en est ultra reconnaissant aujourd'hui encore. Et le truc, c'est que justement, lorsqu'il a appris que la MGM avait débloqué du budget pour réaliser une suite, puisque comme j'ai expliqué dans ma vidéo, après le premier roman, il y a eu 2 autres romans, que je vais expliquer après d'ailleurs. Et il faut savoir que Don Bluth s'était porté volontaire pour réaliser le deuxième film. Le problème, c'est qu'il est en contrat avec Spielberg pour réaliser Anastasia, donc il était impossible de réaliser du coup Le Secret de Nîmes 2. Mais il voulait qu'une partie de son équipe, surtout la partie animation, c'est le truc crucial de Don Bluth, c'est l'animation. Il voulait qu'une partie de son équipe, qui bossait déjà sur Anastasia, bosse sur l'animation du Secret de Nîmes 2 pour que au moins l'animation soit cool. Le problème, c'est que, comme j'ai dit, cette équipe était déjà occupée avec Anastasia, donc c'était impossible. Évidemment, sans surprise, lorsque Don Bluth a découvert le résultat final, je crois qu'il a expliqué un truc du genre qu'il a dû regarder au total 10 minutes de film, et qu'il a préféré rester poli, mais qu'en gros, il a dû lâcher toutes les insultes au monde. Et je le comprends. Et alors le truc que j'avais plus ou moins expliqué dans la vidéo, mais je l'ai jamais dit concrètement, et maintenant je vous le dis concrètement, bien que le film ne le dise jamais ouvertement, Le Secret de Nîmes 2 est bel et bien une adaptation non officielle, enfin non officielle, entre guillemets, de Rasco et les Rats de Nîmes. Et le truc qui est intéressant, que je n'ai malheureusement pas cité dans ma vidéo, et ça c'est un truc où je suis un peu chafouin, je veux dire, j'aurais peut-être dû en parler, et tout, c'est que je ne vous ai pas expliqué ce qu'est du coup l'histoire du roman. Du coup, Rasco et les Rats de Nîmes. Alors, c'est pas très compliqué, je vais vous l'expliquer, et rien qu'en expliquant, si vous avez vu le film ou si vous vous souvenez de ma vidéo, vous allez voir les parallèles. Déjà, il était rappelé avant tout que Rasco et les Rats de Nîmes et R.T. Margaret et les Rats de Nîmes, si je me souviens bien du titre du 3e bouquin, sont écrits par Jane Leslie Connelly, qui n'est ni plus ni moins que la fille de Robert C. O'Brien, du coup l'auteur du roman Madame Frisby et les Rats de Nîmes. C'est évidemment grâce au succès de Brisby, Le Secret de Nîmes, que du coup Jane Leslie Connelly décide donc du coup d'écrire des suites du roman de son père, et c'est on ne peut plus logique quand on lit le scénario, l'histoire du deuxième roman, Rasco et les Rats de Nîmes, parce qu'il y a vraiment ce côté, est-ce que je suis à la hauteur de ce que mon père était? Et tu sens, au niveau ne serait-ce que du thème qui est abordé dans cette suite, tu sens en fait que Jane Leslie Connelly avait un peu ce poids, en fait, de devoir être la suite, surtout qu'il y a eu déjà le roman, comme j'ai dit, a été un succès monstre, et le film, succès monstrueux, donc comprenez que, voilà. Et du coup, en fait, de quoi raconte, du coup, le roman d'origine, du coup, Rasco et les Rats de Nîmes? Grosso modo, l'histoire, c'est que Timothy, devenu jeune ado, adulte, plus ou moins, décide de partir faire sa vie dans la vallée d'Autorne, fondée à la fin du premier roman et à la fin du premier film. Et le truc, c'est que durant sa route, il croise une autre souris, non, un rat, c'est pas une souris, c'est un rat, dénommé Rasco. Rasco qui n'est ni plus ni moins que le fils de Jenner. Il faut savoir qu'il y a qu'il y a pas mal de différences entre le roman Madame Frisby et les Rats de Nîmes et le film Brisby et le Secret de Nîmes. À savoir que dans le film, Jenner est représenté comme un méchant très manichéen qui veut juste prendre la place de Nicodemus au sein de la colonie de rats. Il faut savoir cependant que dans le roman, quand on parle de Jenner, on en parle au passé, puisqu'au moment où les événements se déroulent, au moment où Madame Frisby rencontre du coup les Rats de Nîmes, Jenner ne fait déjà plus partie de la colonie. On suppose même que soit il est mort, soit il est parti fonder sa propre colonie de rats, parce que lui, Nicodemus, avait 2 visions différentes.
Voilà. Et donc du coup, dans cette suite, Jenner est considéré comme un traître. Et le truc c'est que Rasco porte ce poids. Et le truc c'est que lorsque les deux arrivent à la vallée de Thorn, si Timothy arrive très bien à faire sa vie parce qu'évidemment c'est le fils de Jonathan Brisby, donc du coup il est acclamé et arrive à s'intégrer nickel, Rasco lui a beaucoup plus de mal à faire ses preuves à cause du fait qu'il est le fils de Jenner, donc en gros il a un poids à porter. Et ce qui va vraiment déterminer ce qu'est du coup Rasco, c'est lorsqu'en fait un chantier est mis en place pas loin de la vallée de Thorn qui est de construire un barrage, ce qui implique du coup d'inonder la vallée de Thorn. Et donc Timothy, Rasco et les Radonim qui siègent du coup dans la vallée de Thorn doivent en fait saboter le chantier pour pouvoir du coup sauver ce village et permettre quelque part à Rasco de prouver ce qu'il vaut auprès de tous les rats de la vallée. Et rien que ça, c'est déjà 1000 fois plus intéressant que ce qu'on a eu. On retrouve quelques similitudes dans le film avec notamment le peintre Timothy qui ne s'en sort pas à la hauteur de son père et tout. Le problème c'est qu'ils ont... Je vais pas refaire la vidéo, mais si vous avez vu, ils ont rajouté des trucs qui n'en avaient pas besoin. Et voilà. Mais je sais pas pourquoi ils sont partis, peut-être pour une question de budget, ils sont partis dans des délires... Voilà, voilou. Et je conclurai du coup, c'est d'expliquer ce petit supplément sur la légende de Brisby en expliquant que j'ai cité d'ailleurs qu'il y a eu un troisième roman, donc RT et Margaret et les rats de Nîmes. Et il faut savoir que Don Bluth, s'il avait été déçu du secret de Nîmes 2, eh ben il était partant et même s'était un peu imposé de lui-même auprès de la MGM pour du coup une adaptation, pour en gros adapter le troisième roman. Le truc qui n'a pas été à son avantage, c'est que le secret de Nîmes 2 a tellement été très mal reçu, du coup le projet d'adapter le troisième roman a tout simplement capoté. Donc voilà. Ah d'accord. Donc là je viens de lire du coup le résumé du troisième roman, alors je dois admettre que c'est un peu moins intéressant par contre. En gros, grosso modo, l'histoire du troisième roman, ce serait qu'apparemment, ce serait l'histoire de deux enfants qui font du camping, apparemment, et finissent par se perdre, et sont recueillis par les rats de la vallée de Thorn, sans préciser si Timothy ou Rasco sont présents d'ailleurs. Et le truc, c'est que lorsque les enfants rentrent chez eux, ils doivent en gros garder le secret de la vallée de Thorn. Le problème, c'est que l'un d'eux révèle la position, et du coup, un groupe d'humains décide du coup d'aller investiguer l'endroit en laissant supposer que Nîmes peut revenir. Et le truc, c'est que lorsqu'ils reviennent, ils découvrent que du coup, tous les rats sont partis, ne laissant qu'un terrain vague. Ça dit juste, en gros, qu'ils sont partis ailleurs, mais on ne sait pas où. Voilà. Et je crois que ça doit être la fin, à mon avis. Ah, j'avoue que c'est moins intéressant. Ça laisse supposer une suite, mais... Ah, voilà. Ah, ce serait pas impossible qu'ils ont un peu aussi pioché pour le troisième roman, vu qu'il date de 90. Hein. Ouh, il y a quelques petits trucs où je me dis... Voilà, quoi, bref. Voilà, c'était donc une première vidéo sur les petits suppléments que j'avais à rajouter sur mes vidéos. J'espère que cela vous aura plu. C'est une petite vidéo en attendant les futurs C'est une petite vidéo en attendant que les futurs TRJ par le 2 reviennent, ou les épisodes d'Abimagel ou autres. En tout cas, prenez soin de vous, et à la prochaine. J'ai encore tapé dans le micro. Allez, ciao.